Bonjour à tous, ici Cédric, le moniteur des clous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Sena 10C Pro. Donc un appareil qui combine un intercom avec une caméra d'action type GoPro, pensé pour le motovlog. Donc c'est une vidéo qui vient en complément de l'article que j'ai réalisé sur Enjoy the Ride, le blog de Moto Blues. Donc un appareil assez atypique que je vais vous présenter ici dans une vidéo. On va faire un petit tour en Javel pour voir ce que ça donne. Et salut à tous, ici Cédric, le moniteur des clous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un point sur le Sena 10C Pro. Donc le Sena 10C Pro, c'est un intercom couplé à une caméra d'action type GoPro, le tout dans un seul élément. La résolution max, c'est du QHD, donc 2560 par 1440 à 30 images secondes, mais vous avez aussi la possibilité de filmer en Full HD, en 1080p à 60 images à la seconde. Le Sena 10C Pro ne dispose pas de stabilisation ni optique ni électronique. Ceci dit, c'est une solution tout en un créée par Sena pour le motovlog. Comme vous pouvez l'entendre ici, la voix est directement enregistrée par l'intermédiaire du micro de l'intercom par-dessus de la vidéo. Alors, concernant l'autonomie du Sena 10C Pro, en enregistrement vidéo, on dépasse les 100 minutes, en sachant que j'ai fait des essais avec plusieurs segments et en testant d'autres fonctions entre-temps. Une fois que la caméra n'a plus assez de batterie pour pouvoir enregistrer de la vidéo, il y a un petit prompt qui vous indique l'arrêt de l'enregistrement en français. Mais ceci dit, après l'arrêt de l'enregistrement vidéo, l'intercom continue à fonctionner en tant qu'intercom, en tant que communicateur, et la connexion Bluetooth avec le téléphone, s'il y avait un téléphone d'appareil à ce moment-là, reste active encore pendant pas mal de temps. J'ai pas été vraiment jusqu'au bout, mais c'est resté encore connecté plus d'une bonne heure, ça c'est certain. Donc le Sena 10C Pro dispose en plus des fonctions d'intercom et de caméra. Vous avez aussi la possibilité de faire des photos par l'intermédiaire de la caméra, déclencher des photos. Vous avez également une radio FM sur laquelle vous pouvez préprogrammer une dizaine de stations. Plus, grâce à la fonction RDS, vous avez la possibilité de faire des recherches. Alors côté intercom, il faut savoir que contrairement à certains modèles haut de gamme de chez Sena, le 10C Pro ne dispose pas de la fonction mesh, c'est-à-dire la fonction qui permettait d'utiliser des motards intermédiaires comme relais afin d'augmenter la portée des intercoms lorsque vous l'utilisez en groupe. Alors la portée annoncée est à 1,6 km. Quelque chose qui est peut-être vrai, mais uniquement en terrain très dégagé, sans aucun obstacle. Dans la pratique, il faut plutôt s'attendre à environ 600 mètres, ce qui est déjà plutôt correct et dans la norme de ce qui se fait dans les autres intercoms utilisant la même technologie. Alors, le Sena 10C Pro dispose d'une fonction de réduction du bruit active, c'est-à-dire que le micro analyse les bruits ambiants, notamment le bruit du vent, pour pouvoir les supprimer de l'enregistrement. C'est une fonction qui fonctionne remarquablement bien, à mon sens. À savoir que même avec le casque ouvert, l'enregistrement est vraiment de qualité, le bruit du vent est très peu audible. En petit point négatif, les bruits environnants, les bruits extérieurs sont très peu enregistrés. On a le bruit de la moto et le bruit du trafic qui reste présent, mais à un niveau très très faible. Au niveau de la fixation sur le casque, on a le choix entre deux choses. Vous avez un autocollant double face de type 3M avec une fixation que vous pourrez adapter sur la majorité des casques où vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'autre type de fixation, c'est-à-dire une fixation par clip que vous vissez par l'intermédiaire de deux vis. Un petit clip qui vient enserrer la base du casque. Au niveau de l'installation des écouteurs, rien de particulier. Tout est fourni avec le kit pour pouvoir l'adapter à la majorité des casques, à la majorité des profondeurs, pour pouvoir ajuster via l'intermédiaire de deux petits pads en mousse l'écartement entre le casque et l'oreillette et l'écouteur pour pouvoir l'approcher au mieux de votre oreille. Le Sena 10C Pro est fourni avec deux micros,
un micro-perche pour pouvoir être utilisé dans les casques jet et les casques modulables, ainsi qu'un petit micro à coller, d'ailleurs très petit, pour pouvoir lui être installé dans les casques intégraux, même ceux où vous avez très peu de place au niveau de la mentonnière. Alors le Display Pro propose aussi une fonction Vox qui permet par exemple de répondre à un appel ou d'activer certaines fonctions par la voix. Donc c'est une fonction qui marche très correctement, mieux que sur certains Cardo que j'ai pu essayer jusqu'à présent de chez Scalarider. Et surtout toujours par rapport aux intercoms de chez Cardo, j'apprécie énormément la facilité d'utilisation. C'est beaucoup plus intuitif au niveau des fonctions, au niveau de l'utilisation. Et aussi beaucoup plus rapide quand vous faites appel à une fonction comme la radio, appairer à un autre intercom ou appairer au téléphone. L'appairage se fait vraiment très rapidement. Donc pour toutes les fonctions, vous avez un prompt, donc une voix en français, qui vous annonce vocalement l'activation ou la désactivation de telle ou telle fonction. Donc c'est toujours très clair, on se demande jamais si on a correctement entendu, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de l'enregistrement vidéo, la caméra se débrouille plutôt correctement, comme ici en contre-jour ou en basse luminosité. On n'est pas encore tout à fait du niveau des GoPro récentes, mais c'est très convenable. Le piqué d'image est plutôt agréable. Et on a une image qui est assez neutre, avec une colorimétrie assez plate, ce qui permet par la suite en post-production de corriger vos couleurs sans trop de difficultés. Ça vous laisse une marge assez appréciable. Alors un petit bémol, ceci dit, concernant l'enregistrement vidéo, un détail que j'ai pu remarquer, c'est que même si la caméra se débrouille plutôt bien avec les lumières, on constate que lorsqu'on passe d'un environnement très lumineux à un environnement plutôt sombre, ou inversement, par exemple quand vous allez passer sous un pont, la caméra marque des petits clics en modifiant sa sensibilité ou son obturation. Et les changements de luminosité sont visibles par l'intermédiaire de clics qui sont un peu apparents. C'est-à-dire que graduellement, vous allez voir la luminosité se réajuster sur l'enregistrement. C'est pas très embêtant, mais il faut le savoir. C'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment sur les GoPro actuelles, où la transition se fait de façon beaucoup moins marquée. Alors concernant le prix du Sena Display Pro, on se trouve sous les 350 €, ce qui est somme toute plutôt bien placé étant donné la somme de fonctions qui est proposée par cet appareil. On est à peu près au même tarif qu'une GoPro récente. Ceci dit, vous avez en plus un très bon intercom. Vraiment, ce qu'on peut regretter, à mon sens, c'est l'absence de stabilisation. Donc au niveau de l'enregistrement des fichiers, il se fait par l'intermédiaire d'une carte micro SD qui vient s'insérer en dessous de l'intercom. Donc, bien entendu, il faudra équiper du minimum d'une classe 10 pour enregistrer sans souci en résolution QHD. Ici, ce que propose Sena, c'est surtout la solution la plus simple possible pour pouvoir faire de l'enregistrement type motovlog. Le plus simple possible, avec le moins d'appareils possible, et vraiment avec une utilisation aussi la plus intuitive possible. Et de ce point de vue, à mon avis, c'est plutôt réussi. Au niveau installation, c'est exactement la même chose qu'un intercom classique. Vous mettez votre carte SD, un petit clic sur le bouton de la caméra, et c'est parti, vous êtes en enregistrement audio et vidéo. Le plus compliqué sera encore d'installer la caméra sur le casque et de procéder à quelques essais pour pouvoir ajuster l'élévation et le niveau d'horizon de la caméra. Donc l'élévation se règle par l'intermédiaire d'une bague qui se trouve sur la fixation montée au casque. Et l'horizon se règle directement au niveau de l'objectif que vous pouvez pivoter sur quelques degrés.
pour pouvoir rétablir un horizon le plus droit possible. Alors le Sena 10C Pro propose également 2 applications sur téléphone, sur smartphone. Vous avez une application qui est commune à tous les intercoms Sena, qui va permettre de régler vos stations FM, les préférences, les différentes options de l'intercom au niveau voix, enregistrer des numéros, etc., des numéros rapides. Et une autre application qui s'appelle Sena Camera, qui est commune cette fois-ci à toutes les caméras que produit Sena. Donc il y a certains casques avec une caméra intégrée et donc les caméras Sena 10C, 10C Pro, qui permet d'avoir accès aux paramètres de la caméra et aussi d'avoir un retour en live via un hotspot Wi-Fi que crée à ce moment-là l'intercom caméra. Donc ce hotspot Wi-Fi permet d'avoir un retour en temps réel de la vidéo. Donc par exemple, si vous avez un téléphone qui est fixé à votre guidon par l'intermédiaire d'une fixation quad-lock, vous pourrez avoir le retour en temps réel de la caméra en même temps que vous roulez. Pas forcément la meilleure idée pour la sécurité de se regarder façon miroir, mais bon. Ça peut vous permettre de faire quelques ajustements. Alors au niveau du champ de vision, le field of view en anglais, j'ai plus la valeur exacte en tête, je la mettrai dans l'article. On est en deçà d'une GoPro en mode Super View, bien entendu. Ceci dit, on doit s'approcher du mode large qu'on retrouve sur les GoPro. Comme vous pouvez le voir, c'est très correct. Ici, pourtant, sur mon Javel, qui a un guidon très très large, on voit presque l'ensemble du guidon. À mon avis, c'est un très bon compromis. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Sena 10C Pro ? Alors, je pense que niveau qualité, si vous êtes un habitué, vraiment des bons micros, d'un système d'enregistrement assez élaboré, en utilisant une GoPro récente, vous n'allez pas trouver votre compte. Au niveau qualité, c'est pas ça. Ça reste très correct, mais ça reste quand même en dessous de ce qu'on peut avoir avec une configuration plus récente. Mais le Sena 10C Pro, c'est surtout de la simplicité d'utilisation. On est sur un système vraiment all-in-one, et l'intégration des différentes fonctions est vraiment très bien faite. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, que ça soit pour activer une fonction, pour se connecter à notre motard, pour répondre au téléphone, ou pour lancer un enregistrement vidéo, tout se fait par un simple clic ou un simple ajustement de la molette. Il n'y a pas besoin de tergiverser très longtemps pour pouvoir régler la caméra. Peut-être ceci dit au niveau du réglage par rapport au casque, donc en élévation et au niveau du réglage d'horizon, il faudra tâtonner un petit peu. Mais en dehors de ça, une fois que le micro est installé, un simple clic et vous êtes prêt pour faire du motovlog, si c'est ce que vous recherchez. Alors attention, quand je parle de qualité qui est inférieure à ce qu'on retrouve sur les GoPro, c'est surtout par rapport aux différentes possibilités. Ici, on n'a pas accès à la 4K. L'enregistrement en QHD se fait uniquement à 30 images secondes. Si vous voulez du 60 images secondes, il faudra repasser en 1080p. Mais sinon, au niveau du piqué d'image, ça reste très correct, à peu près similaire à ce que j'ai pu observer sur une GoPro Hero 4 par exemple. Ce qui va vraiment venir pénaliser la chose, ça va être l'absence de stabilisation. Donc je rappelle, sur la Sena 10C Pro, aucune stabilisation, ni optique ni électronique. Donc le Sena 10C Pro, une très bonne solution si vous cherchez quelque chose de très simple d'utilisation et très robuste, pour pouvoir faire du motovlog en toute simplicité. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Autrement, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous pourrez également retrouver plus d'informations sur mon essai en version texte qui se trouve sur Enjoy the Ride, le blog de Moto Blues. A très bientôt sur Enjoy the Ride et sur lmhdc.fr.